Cette conférence portera sur le Dieu des salafistes comparé au Dieu de l'islam classique. Donc je me présente, je suis Philippe Robert, doctorant en philosophie, et j'ai écrit un livre sur l'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez. Qu'on trouve sur Amazon. Livre qu'on trouve sur Amazon notamment. Un peu plus fort. Voilà, donc quel est le Dieu des salafistes? Est-ce qu'il correspond au Dieu de l'islam classique? Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par le Dieu de l'islam classique? Le Dieu de l'islam classique, j'entends par le Dieu de l'islam classique le Dieu des théologiens de l'islam, donc du kalam. On dit parfois qu'il n'y a pas de théologie en islam, mais il y en a une, c'est ce qu'on appelle le kalam. Et j'entends notamment par le Dieu du kalam, le Dieu des principales écoles du kalam. Donc il y a 4 principales écoles dans le kalam, au moins dans le kalam sunnite, à l'âge classique. Il y a l'école moutazilite, donc dont le Dieu ne correspond pas du tout au Dieu des salafistes. Il y a l'école hanbalite, dont le Dieu correspond déjà un peu plus au Dieu des salafistes. Il y a l'école acharite, qui va dominer à partir d'une certaine époque, et dont le Dieu ne correspond pas vraiment au Dieu des salafistes, même s'il peut y avoir certains rapprochements. Et puis il y a l'école maturidite, dont le Dieu ne correspond pas non plus au Dieu des salafistes. Donc ce que je vais essayer d'établir, c'est que les salafistes ne peuvent pas se réclamer être l'expression adéquate de l'islam classique, parce qu'ils se réfèrent à l'une des écoles seulement de l'islam classique, à une école qui n'était pas prépondérante, sauf peut-être dans un court intervalle de temps, même si il peut y avoir rétrospectivement, disons, des idiots utiles du fondamentalisme, c'est-à-dire des auteurs qui, même s'ils peuvent être ouverts à certains égards, sont susceptibles d'être récupérés par les fondamentalistes. Je veux penser notamment à Al-Ghazali, qui est ouvert à certains égards, c'est un soufi, alors qui est assez apprécié de certains cathos parce que son mysticisme s'exprime parfois dans des termes assez proches du mysticisme des chrétiens d'Orient, mais qui a tout de même fait une très lourde critique des philosophes, notamment des philosophes musulmans. Donc, de par ses aspects fondamentalistes, même s'il a par ailleurs des aspects ouverts, Al-Ghazali peut être vu comme sympathique à certains islamistes fondamentalistes. Et puis, il y a des auteurs comme Ibn Hazm, donc Ibn Hazm, qui est notamment un poète, mais qui est un penseur zahirite. Donc le zahirisme, c'est une école théologique qui a subsisté à peine, qui à certains égards est encore plus restrictive ou plus littéraliste que celle du hanbalite, qui est celle des salafistes. Donc je le dis tout de suite, les salafistes se réfèrent à l'école hanbalite. Ibn Hazm a des aspects ouverts, puisque c'est notamment un poète, mais certains de ces aspects font qu'il est susceptible effectivement d'être récupéré par l'islam fondamentaliste. Malgré cela, les courants dominants de la philosophie, ou plutôt de la théologie musulmane, sont les courants acharites, donc du nom d'Al-Ashari, et les courants moutaridites, du nom d'Al-Mutaridi. Et ces courants-là sont très éloignés à certains égards de la théologie fondamentaliste des salafs, des gens qui posent les bombes et qui en général se réfèrent au salafisme. Voilà, donc je ne parlerai pas du Dieu des philosophes comme Avicenne ou Averroès. Là, je comparerai vraiment à la théologie musulmane, puisque c'est de théologie que les salafistes prétendent parler. Par ailleurs, il faut savoir que les frères musulmans se réclament plutôt... il n'est pas clair que les frères musulmans se réclament exclusivement de l'école hanbalite en théologie. Il se pourrait qu'ils se réclament aussi de l'acharisme, donc, c'est-à-dire de la doctrine d'Al-Ashari et de ses successeurs. Donc c'est plutôt les salafistes purs ou les wahhabites purs, comme ils existent encore en Arabie Saoudite, auxquels je vais me référer. Et je vais montrer que certains raccourcis qui sont faits parfois dans nos milieux, comme quoi le vrai islam serait effectivement l'islam fondamentaliste, sont des raccourcis un peu courts dont il faut se méfier, parce qu'il serait bien possible que dans un proche avenir, même l'Arabie Saoudite s'éloigne du wahhabisme, et dans ce cas-là, certains discours qui identifient l'islam authentique au wahhabisme auront un peu vieilli. Et déjà, ces dernières semaines,
le prince héritier d'Arabie Saoudite a indiqué qu'il voulait faire le ménage un petit peu, au moins chez certains wahhabites radicaux, à défaut de supprimer le wahhabisme en tant que tel. Voilà, donc je vais comparer le Dieu des wahhabites au Dieu de l'islam classique sur plusieurs thématiques, notamment sur les attributs, et notamment les attributs anthropomorphiques. Est-ce que c'est interprété de la même manière ? Également, par rapport au Coran, est-ce que le Coran peut être vu comme divin dans l'islam classique et chez les salafistes ? Alors on dira oui, il est divin dans les deux cas, mais enfin, néanmoins, c'est pas, les termes dans lesquels se pose la question ne sont pas les mêmes dans les deux cas, comme on le verra. Et puis, Dieu, en tant qu'il se rapporte à la liberté humaine, est-ce que Dieu se rapporte à la liberté humaine de la même façon chez les wahhabites ou plus largement chez les Hanbalites et dans l'islam classique? On verra que la question est compliquée. Mais voilà, je ne vais pas la défraîchir tout de suite, je vais plutôt commencer par le commencement, donc les attributs anthropomorphiques. Alors les attributs anthropomorphiques de Dieu ne sont pas une spécificité de l'islam. Dans la Bible aussi, on décrit Dieu comme assis sur un trône, Dieu qui se met en colère ou qui oublie sa colère, etc. Donc ces attributs sont purement métaphoriques pour les chrétiens, puisque Dieu est immatériel, qu'il ne se met pas en colère, puisque la colère est un affect du cœur, c'est-à-dire de la sensibilité humaine, c'est pas un affect intellectuel. Et même si Dieu, d'une certaine façon, a un cœur, le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit, Dieu est totalement immatériel, donc il ne peut pas avoir de colère. Donc, comment est-ce que ces attributs anthropomorphiques, et plus largement, comment est-ce que les attributs divins en général, seront interprétés dans l'islam wahhabite, et d'une autre manière, comment ces attributs anthropomorphiques seront-ils interprétés dans l'islam classique? Eh bien, au départ, avant l'apparition d'Al-Ash'ari, qui est l'auteur de référence de l'islam classique, il y a un débat entre les Mu'tazilites, donc qui sont un petit peu rationalistes, et les littéralistes, spécialement les littéralistes Hanbalites. Pour les Mu'tazilites, les attributs anthropomorphiques sont des attributs purement métaphoriques, donc c'est un peu le même point de vue que le point de vue chrétien. Les mains de Dieu désignent la puissance de Dieu ou ses bienfaits, son visage, ça désigne son essence. Donc il s'agit d'interprétations tout à fait sensées des attributs anthropomorphiques de Dieu qu'on voit dans le Coran. Quoi qu'on puisse dire par ailleurs du Coran, mais disons l'interprétation qui en est faite est une interprétation sensée et raisonnable. Alors en sens inverse, les littéralistes, notamment certains Hanbalites, donc les ancêtres des salafistes, et nous verrons que là-dessus Ibn Taymiyyah aussi, qui est l'un des Hanbalites un peu tardifs auxquels se réfèrent les salafistes, a le même point de vue. Certains Hanbalites seront corporéistes, c'est-à-dire que pour Dieu a un corps, puisqu'il est décrit comme siégeant sur un trône, qu'on parle de ses mains et de son visage. Dieu a un corps, comme les êtres humains. Alors un corps beaucoup plus parfait, etc., mais un corps quand même. Donc, heureusement, évidemment, tous les Hanbalites ne tiennent pas à cette position un petit peu absurde. Alors, position qui n'a rien à voir avec l'incarnation du Christ dans le christianisme. Parce que dans le christianisme, c'est Dieu qui assume une nature humaine à un moment donné du temps, mais en tant que Dieu, il n'a pas de corps. Donc, pour certains littéralistes, notamment Hanbalites, Dieu a un corps, et les attributs anthropomorphiques sont à prendre littéralement. Néanmoins, déjà à cette époque-là, certains Hanbalites, et peut-être même Ibn Hanbal lui-même, qui est le fondateur de l'école Hanbalite, auront tendance à considérer que les attributs qui sont dits de Dieu, les attributs anthropomorphiques, correspondent à une certaine réalité, ce ne sont pas de pures métaphores, mais sans qu'on sache le comment, parce qu'ils admettront tout de même que Dieu n'a pas de corps.
Donc quand on parle des mains de Dieu, du visage de Dieu, ça se réfère tout de même à des attributs de Dieu, mais qui ne sont pas des attributs physiques. Donc il s'agit d'une position discutable, mais qui est déjà plus sensée, et qui est la position que prendra Al-Ash'ari, qui s'inspirera beaucoup de Kalanissi, même si il y a des divergences de détails entre Kalanissi et Al-Ash'ari, puisque par exemple pour Kalanissi, les deux mains de Dieu constituent un seul et même attribut, alors que pour Al-Ash'ari, il s'agit de deux attributs distincts. Donc on voit tout de même qu'on est dans un contexte où il y a tout de même dans l'islam classique quelque chose de fortement anthropomorphique qui reste, même si c'est tout de même beaucoup plus subtil que chez certains membres extrêmes du courant Hanbalite qui seront corporéistes, c'est-à-dire qui diront que Dieu a un corps, et parmi ces auteurs corporéistes se trouvera Ibn Taymiyyah, qui est l'auteur de référence des fondamentalistes salafistes ou wahhabites. Donc, parmi les attributs anthropomorphiques, Al-Ash'ari admettra la face de Dieu, ses mains, son côté, ses yeux, ou encore sa session sur le trône. Mais alors déjà, parmi les successeurs d'Al-Ash'ari, un certain nombre d'auteurs ash'arites admettront tout de même que ces attributs sont à prendre seulement dans un sens métaphorique. Que quand on parle de la session de Dieu sur son trône, c'est pour parler de sa puissance, que quand on parle de ses mains, on parle de ses bienfaits. Donc même certains ash'arites considéreront que les attributs de Dieu les attributs anthropomorphiques correspondent à des descriptions purement métaphoriques, ce qui n'est évidemment pas le cas des Hanbalites. Les Hanbalites, au mieux, ceux qui sont un peu plus raisonnables, considéreront que ces attributs ne sont pas en Dieu comme dans l'être humain, puisque Dieu n'a pas de corps, mais les plus littéralistes considéreront même que Dieu a un corps, ce qui n'est pas le cas d'aucun ash'arite. Voilà. Donc il y a une distinction là aussi. De même que sur la question de la nature de la distinction à opérer entre Dieu et ses attributs, qu'ils soient anthropomorphiques et révélés par le Coran, ou que ce soit des attributs plus classiques comme la science et la volonté. Donc quand le christianisme parle des attributs divins, dans le cas chrétien, il s'agit d'attributs comme la science, la volonté, l'éternité, l'immobilité. Il ne s'agit évidemment pas d'attributs anthropomorphiques comme dans l'islam classique. Mais disons, il se pose aussi bien dans le christianisme que dans l'islam la question de la distinction des attributs de Dieu et de l'essence divine. Alors certains mu'tazilites ont tendance parfois à présenter que tous les mu'tazilites diraient que les attributs ne sont pas distincts de l'essence. Alors c'est plus complexe et même Daniel Gimarret, dans son livre sur la pensée d'Al-Ash'ari, tend à dire qu'un seul mu'tazilite, Aboul Rouhaïl, admet en Dieu des attributs qui ne soient pas du tout distincts de l'essence. Mais d'autres tendent à présenter ça comme la position de tous les mu'tazilites. C'est pas ce qui nous occupera. Je ne prétends pas être un spécialiste de l'islam. Je laisse cette discussion aux spécialistes. Je prétends juste montrer que l'islam classique ne correspond pas au point de vue des salafistes. Donc les salafistes ont tort, même d'un point de vue musulman. Donc, toujours est-il que selon certains mu'tazilites, en tout cas, les attributs ne sont pas distincts de l'essence de Dieu. Selon certains hanbalites, au contraire, les attributs tendent à présenter qu'il y ait une distinction réelle entre Dieu et ses attributs. Certains hanbalites, au moins. Mais au contraire, d'autres penseurs, comme Ibn Kulab ou Sulaiman ben Garir ou Hicham ben al-Hakam, vont nier totalement à la fois que Dieu soit identique à ses attributs et qu'il en soit distinct. Donc pour ces auteurs, qui seront suivis par Al-Ash'ari, Dieu n'est ni distinct ni identique à ses attributs. C'est une position un peu intermédiaire qui du reste peut être vue comme assez sensée d'un point de vue chrétien. On peut en discuter, les théologiens chrétiens ne présentent pas la chose de cette façon-là,
Ils parlent en termes de distinction de raison, de distinction formelle, de distinction virtuelle. Il n'y a pas cette manière de présenter les choses, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la position d'Al-Ash'ari et des Ash'arites, selon laquelle les attributs de Dieu ne sont ni distincts ni identiques à l'essence divine, je ne pense pas qu'on puisse dire que cette position soit absurde d'un point de vue chrétien. Elle pourrait se soutenir même dans un cadre catholique, je pense, sans difficulté. Donc pour les musulmans qui voudraient se convertir au christianisme, et notamment pour les théologiens musulmans tentés par le christianisme, je ne pense pas que cet aspect de la pensée acharite pose problème. Mais évidemment, il ne s'agit pas de la position des extrémistes Hanbalites, a fortiori pas de celle de certains Hanbalites, tels qu'Ibn Taymiyyah. Donc là encore, on a une différence entre la position des ancêtres des Wahhabites, qui est celle des Hanbalites, et celle des autres penseurs de l'islam classique, qui sont beaucoup plus modérés et beaucoup plus raisonnables. Voilà. Donc, alors il y a des choses discutables aussi dans la pensée des Ash'arites. Par exemple, certains Ash'arites tendent à dire que l'essence divine est par rapport aux attributs, comme la substance par rapport aux accidents, ce qui est très discutable. Et ce qui peut permettre de comprendre que certains, parfois, présentent la position Ash'arite comme posant une distinction réelle entre l'essence et les accidents. Mais la position Ash'arite, même sur ce point-là, tout en étant discutable, est aussi plus ou moins celle de certains penseurs chrétiens. Donc il n'y a pas lieu de la considérer comme forcément particulièrement primitive ou particulièrement fondamentaliste. Alors maintenant sur le Coran. Il y a eu un débat dans l'islam pour savoir si le Coran était créé ou incréé. Donc les Mu'tazilites avaient tendance à affirmer que le Coran était créé, alors que les Hanbalites, au contraire, affirmaient que le Coran était incréé, donc ce qui évidemment peut favoriser le fondamentalisme. Alors Al-Ash'ari, qui est l'auteur de référence de l'islam classique avec Al-Maturidi, Al-Ash'ari croit lui aussi au Coran créé, comme les Hanbalites, donc on pourrait répondre, mais alors dans ce cas-là, les Wahhabites peuvent se revendiquer de l'islam classique. Pas tout à fait, parce que pour Al-Ash'ari, le Coran incréé, ce n'est pas les mots du Coran. Le Coran incréé ne contient pas explicitement les mots du Coran, mais seulement son essence. Alors que pour les Hanbalites, le texte même du Coran est incréé. Donc on voit que même Al-Ash'ari va très loin dans la sacralisation du Coran, mais d'une façon qui peut permettre tout de même beaucoup plus un discours rationnel que le point de vue Hanbalite qui est celui adopté par les Wahhabites, puisque pour les Hanbalites, la lettre même du Coran est incréée, les mots même du Coran, donc du coup il est difficile de mettre le Coran dans son contexte historique pour adapter ce qui pourrait être adapté à l'époque contemporaine. Voilà. Alors, je passe sur la question des causes secondes. Question des causes secondes qui est complexe parce que là, l'islam classique aura tendance tout de même à remettre en cause beaucoup l'efficacité des causes secondes. Et paradoxalement, certains Hanbalites, comme Ibn Taymiyyah, auront tendance à réhabiliter un peu les causes secondes. Donc c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Même les auteurs qui servent de référence au fondamentalisme wahhabite ont parfois des éclairs d'intelligence. Mais j'en viens à la question de la liberté humaine. Donc les rapports de Dieu à la liberté humaine. Les principaux penseurs de l'islam classique, à l'exception des Mu'tazilites, auront tendance à limiter fortement la liberté humaine, sans forcément vouloir la nier, mais à la limiter fortement. Donc là, je vais donner la pensée d'Al-Ash'ari, puisque malgré tout, aussi bien les Mu'tazilites que les Maturidites préserveront mieux la liberté humaine. Et paradoxalement, même Ibn Taymiyyah, bien que Hanbalite, aura tendance à vouloir préserver le libre arbitre de l'homme, bien que les Hanbalites, globalement, aient une position encore plus fondamentaliste sur la question du libre arbitre que les Ash'arites. Donc les Ash'arites voudront se distinguer des Hanbalites en disant que les actes de l'homme sont bien créés par Dieu, mais qu'ils sont acquis par l'homme.
Donc il y a une distinction entre les actes qui sont acquis par l'homme, comme le fait de se déplacer, de marcher, de courir, de parler, de sauter, qui sont des actes volontaires, ou acquis par l'homme bien que créés par Dieu. Ça se distingue des actes contraints, comme le fait de digérer. Si on mange quelque chose, on est libre de manger, mais pendant la digestion, on n'est pas libre de digérer, puisque ça se fait physiquement par l'organisme. Donc, il y a une certaine théorisation des actes volontaires chez Al-Ash'ari, et sa théorie de l'acquisition le permet de se distinguer des Hanbalites, bien que Al-Ash'ari lui-même souhaitait se montrer comme proche des Hanbalites. Mais néanmoins, la position d'Al-Ash'ari veut donner plus d'autonomie à l'être humain que la position des Hanbalites, donc qui est la position de référence des Wahhabites, même si, comme je l'ai précisé, Ibn Taymiyyah, qui est aussi l'un des grands penseurs de référence des Wahhabites, a tendance, lui, paradoxalement, à réhabiliter un peu le libre arbitre. Donc, il pourrait sembler que pour Al-Ash'ari, du fait que les actes sont acquis par l'homme, Dieu soit la cause de ces actes, et ça semble être le cas. Mais néanmoins, Al-Ash'ari précise qu'on ne peut nullement dire que l'homme soit un agent, seul Dieu est un agent. Donc c'est une position qu'on trouvera aussi chez certains auteurs comme Al-Ghazali ou Al-Ghazali pour ceux qui préfèrent. Donc Al-Ghazali, qui est un soufi mais aussi un peu un fondamentaliste, aura tendance à dire que seul Dieu est véritablement un agent. En tout cas, c'est la position d'Al-Ash'ari, et la position de Ghazali n'en est pas très éloignée sur ce point-là. Donc sur ce point-là, Al-Ash'ari se différencie d'Ibn Kulab, dont on a vu qu'il était l'un de ses inspirateurs, qui a une position proche d'Al-Ash'ari, mais qui considère que Dieu et l'homme sont deux agents distincts d'une même action. Donc pour Al-Ash'ari, non, Dieu n'est pas l'auteur de l'action, Dieu est le seul auteur de l'action, le seul agent. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que, bien que la position d'Al-Ash'ari se différencie de la position des Hanbalites, les Hanbalites pourraient, argumenter que leur position n'est pas très éloignée. Par ailleurs, sur les actions mauvaises de l'homme, même si Allah les condamne formellement, c'est néanmoins lui qui les crée. Donc je cite Al-Ash'ari: il n'est d'autre créateur que Dieu, les péchés de l'homme c'est Dieu qui les crée, les actes de l'homme c'est Dieu qui les crée, les hommes n'ont aucune puissance de créer quoi que ce soit. Donc là c'est vraiment très clair. Ça pose tout de même des questions sur le plan de la philosophie morale, puisque la philosophie morale suppose le libre arbitre tout de même à un certain point, pour fonder le fait que les hommes soient responsables de leurs péchés. Comment est-ce qu'on peut imputer à quelqu'un une faute en disant en même temps que ce n'est pas lui qui a créé son acte? Bon. Donc voilà. Voilà. Donc je vais m'arrêter là peut-être, tout en précisant que pour Al-Maturidi, qui est le fondateur de l'école maturidite, il y a tout de même un peu plus de liberté de l'être humain que pour Al-Ash'ari. Donc de ce point de vue-là, Maturidi est plus éloigné du courant Hanbalite qu'Al-Ash'ari, même si effectivement certains Hanbalites comme Ibn Taymiyyah affirmeront aussi le libre arbitre. Donc pour conclure, l'islam classique ne peut pas s'assimiler à ce que tend à présenter de lui le wahhabisme ou le salafisme, même s'il y a certaines pierres d'attente au salafisme ou au wahhabisme. C'est-à-dire que certains auteurs comme Al-Ghazal, par exemple, qui sont des auteurs un petit peu extrémistes à certains égards, même s'ils peuvent avoir des aspects plus sympathiques, comme dans le cas d'Al-Ghazal, sa mystique un peu soufie, qui peut avoir des aspects un peu sympathiques. Donc il y a des pierres d'attente pour l'islam classique, pour le wahhabisme plutôt, dans l'islam classique. Il y a aussi
des auteurs qui peuvent servir de référence. Donc, outre Al-Ghazali, il y a Ibn Hazm, qui n'est pas forcément un auteur dont se réclament les Hanbalites, hein, mais qui effectivement est un auteur dont il est difficile de nier l'aspect un peu fondamentaliste, même si Ibn Hazm a été un poète aussi. Mais si le hanbalisme peut être vu comme une préfiguration du wahhabisme, donc s'il y a des choses qui préfigurent le wahhabisme dans l'islam classique, ce n'est pas la totalité de l'islam classique, et encore moins les courants dominants de l'islam classique, puisque le hanbalisme a souffert de fortes oppositions de la part de l'autorité musulmane, notamment Ibn Hanbal a été mis en prison, Ibn Taymiyyah aussi. Donc il est difficile d'assimiler la position hanbalite à celle de l'islam classique, même si il y a déjà effectivement des semences de fondamentalisme dans l'islam classique. Donc merci de votre attention. Je rappelle le titre de la conférence Le Dieu des salafistes comparé au Dieu de l'islam classique par Philippe Robert, donc auteur d'un ouvrage sur un thème très différent qui est l'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez. Merci bien, très bonne journée.